Le centre d'enrôlement des passeports biométriques de la commune de Yopougon est désormais opérationnel. Il vient d'être rénové depuis sa destruction lors de la crise post-électorale. La commune d'Adjamé offre un nouveau visage après le déguerpissement des vendeurs au carrefour Liberté. La circulation y est beaucoup plus fluide. Les corps des 5 soldats maliens portés disparus suite à une attaque lundi dernier ont été retrouvés sans vie. Les dépouilles sont en train d'être examinées pour déterminer les causes exactes de la mort de ces soldats. Madame, Monsieur, bonsoir. Un centre d'enrôlement de passeports ordinaires a ouvert aujourd'hui dans la commune de Yopougon. C'est le 4e site d'Abidjan. Le site pourra, dans un premier temps, délivrer 150 passeports par jour. L'objectif à terme, atteindre une capacité de délivrance de 200 passeports par jour. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage de Abou Sanogo. Un bâtiment flambant neuf. C'est le centre d'enrôlement des passeports ordinaires biométriques de la commune de Yopougon qui avait été détruit pendant la crise post-électorale. Aujourd'hui opérationnel grâce au groupe SNEDAI, la Société nationale d'édition des documents administratifs et d'identification, ce site a été mis en service par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Respectant le cahier de charges, il va démarrer ses activités avec une capacité de 150 passeports par jour. Le groupe SNEDAI s'est donc inscrit dans cette vision de la Côte d'Ivoire émergente qui impose que l'Ivoirien nouveau s'exprime à travers certains champions nationaux pour que cette Côte d'Ivoire émergente repose sur des compétences ivoiriennes, aussi bien dans le secteur des services que dans le secteur stratégique. L'ouverture de ce centre d'enrôlement, un véritable soulagement pour la population. En implantant une unité de votre structure dans notre cité, vous participez pleinement au vaste chantier de modernisation de la commune entreprise par mon conseil et par le gouvernement. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité le groupe SNEDAI, puis a invité les services publics à se rapprocher davantage des populations. Au sein du gouvernement, nous allons travailler à renforcer cette orientation. Je vous demande pardon. Ça là, c'est votre bien. S'il y a des palabres, s'il y a des problèmes, si quelqu'un vient dire non, ça là, c'est pour nous servir. Je vais demander à mes services de la police d'améliorer leurs relations avec la SNEDAI au bénéfice des populations. Le groupe SNEDAI, en plus de la biométrie, développe 9 entités, dont la biométrie au niveau du passeport, des visas, la dématérialisation des documents, l'archivage des documents électroniques et la traçabilité. Sachez que des membres d'une famille ont perdu la vie dans un incendie à Gagnoa, dans l'ouest du pays. 6 décès sont à déplorer. Ils ont été surpris par les flammes dans la nuit de lundi à mardi. L'aîné des garçons a pu exfiltrer de la chambre ses 3 petits frères. Et puis les soldats du feu ont pu circonscrire l'incendie et donc éviter sa propagation aux maisons voisines. Les acteurs clés de la chaîne pénale ont été formés et sensibilisés lors d'un séminaire. Objectif, réduire les abus liés à la détention préventive et à la garde à vue en Côte d'Ivoire, ce qui répond aux besoins des autorités de s'engager dans une dynamique de révision du code pénal et du code de procédure pénale. Herman Guivet. Les situations de détention préventive anormalement prolongées représentent aujourd'hui une problématique majeure dans l'administration de la justice en Afrique, mettant trop souvent les personnes en situation de garde à vue et de détention préventive dans l'ombre de la justice. À l'instar de plusieurs autres pays africains, la Côte d'Ivoire fait également face à la problématique des détentions préventives avec 40% de sa population carcérale en situation de détention préventive. C'est le constat fait par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'OIDH.
Ce séminaire, initié par l'OIDH, a pour objectif de contribuer à réduire les abus liés à la détention préventive et à la garde à vue en Côte d'Ivoire. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des officiers de police judiciaire, gendarmes et policiers qui interviennent dans la chaîne pénale, notamment sur les questions d'arrestation et de garde à vue. Notre organisation est porteuse d'un projet sur la promotion des normes internationales en matière de garde à vue, d'arrestation et de détention préventive. Ainsi, à travers cet atelier, nous souhaitons faire des propositions qui puissent inspirer, n'est-ce pas, les autorités en charge de la révision du Code de procédure pénale. Ce sont les officiers de police judiciaire. Demain, à la reprise de l'année judiciaire, nous entendons nous rapprocher du ministère de la Justice pour viser les magistrats. Pendant 2 jours, les acteurs clés de la chaîne pénale ivoirienne seront engagés dans un dialogue interactif dans une perspective d'amélioration des situations de détention préventive excessive. Il vous sera difficile de reconnaître le carrefour Liberté dans la commune d'Adjamé. La voie est dégagée, il n'y a plus d'embouteillage. L'opération propreté et embellissement des villes et communes de la Côte d'Ivoire, conduite par la ministre Anouloto, est passée par là. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement qui compte bien mener ce projet. Ami Sissoko. Après le passage des bulldozers, Adjamé Liberté présente un visage radieux. Occupation anarchique, insalubrité, embouteillage qui était le quotidien de ce lieu font place à un horizon dégagé. C'est très beau et facilement nous pouvons circuler. Vraiment, nous tirons chapeau au ministre. Moi, je suis à l'intérieur. Je suis arrivé à Abidjan et je me rends compte que vraiment, aux Libertés, là, où les voies étaient encombrées, aujourd'hui, c'est vraiment dégagé. Et les piétons ont leur passage. La liberté est libre, comme le mot liberté. Pour joindre l'utile à l'agréable, des travaux d'embellissement sont réalisés. L'entretien des jardins, ça dépend de tout un chacun. Chacun doit jouer sa partition. Tu sais que tu es assis dans un jardin, ce que tu as fait, tu fais. Si tu as un sachet d'eau, après l'avoir bu, il faut l'emporter. Ils vont mettre des poubelles. Les riverains ne cachent pas leur satisfaction. On espérait un jour que l'État allait agir et finalement ça s'est fait. Et nous sommes très contents qu'on a le vent qui rentre dans les maisons, nous sommes à l'aise. Moins de bruit et puis surtout moins de pipi et des déchets derrière les fenêtres. Les chauffeurs de véhicules de transport en commun, notamment Gbaka et Otaxi, qui auparavant étaient accusés de favoriser le désordre en ce lieu, eux non plus ne cachent pas leur joie. Ici, à cause d'embouteillage, on n'arrivait pas à traverser, on n'arrivait pas à bien travailler. Bon, aujourd'hui, face à cet énorme travail qu'ils ont fait, vraiment, on est content. C'est seulement dit quand je prends un client de Yopougon pour venir à Gamé, quand il me dit non, il vient à Gamé Liberté, moi, je lui dis carrément que je ne peux pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une banque ici. C'est tout à l'heure que je viens de voir la banque là. L'opération de déguerpissement n'est pas cependant du goût de tout le monde. On a cassé tout. On a cassé tous nos maquis, on a cassé toutes nos places. Maintenant ici, où on est là encore là, même mes clients ne viennent pas, mes clients qui viennent payer poisson, 1000 francs, 2000, 1500, ils ne viennent plus payer. On vient se cacher ici encore là, ils viennent sur nous encore, quand ils étaient ici. Donc on va aller où? On vend, on ne nous laisse pas vendre. Ils ont tout cassé, on a tout perdu. Moi c'est ce que je prends pour scolariser ma fille. Aujourd'hui, elle en médecine, je n'arrive même pas à payer ses fascicules. Si on nous trouve des sites où on peut aller se débrouiller, il n'y a pas de problème. Ces commerçants mécontents ne manquent pas de squatter les lieux malgré la présence de la brigade de salubrité. Un constat s'impose. Les changements d'Adjamé Liberté sont bien appréciés, mais une inquiétude demeure. La ministre a fait du bon travail. Il faut qu'elle fasse encore parce que vous regardez vous-même, il y a des travailleurs, des commerçants qui s'asseyent, disons, au bord de la route au lieu même de s'installer dans des magasins. Et ça, c'est pas normal. Ils s'arrêtent maintenant même pour vendre et ça, c'est pas normal. Il faut que le gouvernement même prenne des mesures pour ça. L'État doit frapper fort parce que nous aussi, nous les Ivoiriens, on est notre pays propre. Je salue la ministre de la Salubrité. Je l'encourage à aller jusqu'au bout, qu'elle ne s'arrête pas comme elle avait fait la première fois. Après Adjamé Liberté, l'opération de salubrité va s'étendre au marché Gouro et au boulevard Nandiou-Abrogua. Cette étape est vivement souhaitée par la population. Vraiment, aidez-nous aussi de côté Forum aussi. On a besoin de Forum, là on doit dégager le coin là, comme ça c'est bon. Regardez comment il s'est dégagé. Mosquée aussi pareil aussi. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement a été lancée le 30 juillet dernier à Adjamé. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement
compte l'étendre à tout le district d'Abidjan et autres villes de l'intérieur du pays. M'abrite-toi que c'était au Tchad où il a représenté le président Ouattara lors de l'investiture du président tchadien Idriss Déby Itno qui a prêté serment lundi dernier pour un 5e mandat. Il est au pouvoir depuis 1990 et a remporté l'élection du 10 avril dernier dès le premier tour avec plus de 59% des voix. La Centrafrique à l'école ivoirienne en matière d'organisation des élections générales. Une délégation de l'autorité nationale des élections de ce pays, conduite par son vice-président, était en Côte d'Ivoire pour cela. La délégation centrafricaine a échangé avec la commission centrale de la CEI. Le reportage de Thomas Guissambi. Autour d'une même table au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, la délégation de l'autorité nationale des élections de la Centrafrique est reçue par la commission centrale autour du président de la CEI. S'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de conduite de processus et d'organisation d'élections générales. En tout cas, Bernard Pongaba et la délégation qu'il conduit ont eu droit à des échanges fructueux, en croire ses propos de fin de rencontre. Nous sommes venus voir la commission électorale de la Côte d'Ivoire pour un échange, comme on dit, de bonnes pratiques. En d'autres termes, nous sommes venus à échanger avec nos frères de la Côte d'Ivoire qui sont dans la CEI, les mécanismes d'organisation, de préparation des élections locales. Puisque après les élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, nous avons en vue l'organisation des élections locales. C'est la deuxième fois qu'une délégation de l'autorité nationale des élections de la Centrafrique se rend en Côte d'Ivoire pour échanger avec la CEI. Les chefs de mission du RHDP vont installer les coordinations départementales et sous-préfectorales, régler les contentieux et amplifier auprès des populations le message du président Ouattara sur le référendum et la Constitution. Ils vont le faire du 17 août au 12 septembre prochain. Sidonie Davila était à la rencontre qui a eu lieu au siège du RDR. La mise en place du parti unifié auquel les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, aspirent se concrétise de jour en jour. Après les coordinations communales et départementales, ce sont celles des sous-préfectures qui vont être installées. Plus d'une centaine de chefs de mission sont envoyés dans les différentes régions du pays pour investir et installer les coordinations de base du RHDP. La mise en place des coordinations sous-préfectorales met en œuvre la décision prise par les différents présidents du RHDP et les orientations de la feuille de route qui nous a été donnée. Le RHDP, dans sa nouvelle architecture, ne s'arrêtera pas qu'au niveau des départements, mais ira jusqu'aux sous-préfectures. Donc ça va être un maillage qui va donc permettre l'évolution aisée vers donc le parti unifié. L'installation des coordinations de base du RHDP intervient en quelques mois des consultations générales concernant le référendum sur la Constitution. Il était bon pour nous de recevoir donc les chefs de mission, de les informer sur le contenu, pour que ce contenu-là soit donc transmis aux coordonnateurs départementaux et qui, eux, seront en charge de le transmettre à nos militants et aux différentes populations. Avec la mise en place des différentes coordinations, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix pose les jalons d'un parti unifié pour un RHDP fort. Des experts réfléchissent sur comment améliorer les performances opérationnelles de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. La réflexion se tient à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Léon Brou nous donne de plus amples informations sur cette rencontre. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, une autorité administrative indépendante aux multiples fonctions, notamment un organe consultatif et de régulation du droit d'accès aux informations d'intérêt public et aux documents publics. L'information ou le document d'intérêt public, c'est toutes sortes de documents, en principe, qui est détenu par l'État et ses différents démembrements, les autorités judiciaires
dans le cadre de leurs fonctions administratives et les entreprises privées qui sont concessionnaires d'un service public. Une année d'exercice et des avancées notables, désignation des responsables de communication des organismes publics, mise en place du réseau des points focaux de la presse, promotion du partenariat, mobilisation de ressources auprès des partenaires, et ce n'est pas tout. La KIDP a commencé ses activités par un préalable, expliquer cette nouvelle loi-là aux cibles, c'est-à-dire les organismes publics, la population, les organisations professionnelles des médias, de la presse, etc., etc. Mais encore des efforts pour l'effectivité du droit des personnes à accéder à l'information et aux documents publics, d'où les présentes assises. À terme, naîtra un plan d'action qui renforce la performance opérationnelle par la levée de tous obstacles et menaces de la KIDP. L'entité créée en 2013 a le soutien de partenaires dont le PNUD et le Secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Pour eux, l'accès à l'information et aux documents publics participe de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en renforçant la confiance entre gouvernants et gouvernés. La Côte d'Ivoire a célébré ses 56 ans d'indépendance dimanche dernier. Tout le pays s'est mobilisé pour célébrer l'événement, revivant la commémoration de l'indépendance dans les différentes villes du pays. Dimanche 7 août 2016, la Côte d'Ivoire indépendante fête son 56e anniversaire. À Biankouman, les populations sont sorties nombreuses pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Le préfet du département de Biankouman, Ndring Guessan, a dans son adresse relevé les nombreuses actions du gouvernement pour conduire le pays vers l'émergence. Pour son département, les défis sont encore nombreux, à savoir l'insuffisance des fonctionnaires et agents de l'État, les conflits fonciers récurrents et les problèmes de chefferies traditionnelles. Dans la sous-préfecture d'Angonda, département de Toumoudi, c'est le village de Konakokorekoro qui a été retenu pour la célébration des 56 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son intervention, le sous-préfet Jonas Blackman a mis l'accent sur le manque de voies d'accès à certains villages relevant de la sous-préfecture d'Angonda. Jonas Blackman a enfin salué tous les sacrifices que consentent le chef de l'État et le gouvernement pour un mieux-être de toutes les communautés vivant sur le sol ivoirien. C'est Sabou, gros village de planteurs, qui a abrité la fête de l'indépendance de la circonscription de Goudoukou. L'harmonie intercommunautaire, la promotion de la paix et l'appel à adhérer au référendum ont constitué les temps forts du message du sous-préfet Fatima Kamara. Goudoukou est une sous-préfecture dans le département de Lakota où, dans de nombreux villages comme à Goudoukou, il y a encore de nombreux manques. Banto Siandar Florentine est le sous-préfet de Guessabo. Avec les populations de cette localité, c'est l'entente parfaite et la fête de l'indépendance était comme l'expression de cette vérité. Madame le sous-préfet, comme on l'appelle à Guessabo, a exhorté les populations dans leur ensemble à cultiver et promouvoir cette valeur. Guessabo, où il y a encore beaucoup de progrès à réaliser pour son essor. La sous-préfecture de Gbanouye, dans le département de Danani, a célébré l'an 56 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs et défilés militaires ont constitué les temps forts de la commémoration. Dans son adresse, Adama Touré, sous-préfet de Gbanouye, a rappelé les acquis engrangés par la Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, avant d'inviter les populations à prendre part au référendum et aux prochaines élections. 56 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. À Taï, région du Cavali, l'événement a été célébré. Le préfet, dans son adresse à la population, a relevé tous les acquis des différentes collectivités territoriales dans son département. Il a aussi exhorté les cadres à l'Union pour le développement de Taï. Aux différentes populations, il leur a demandé de participer massivement et calmement aux futures échéances électorales. La ville de Benoué n'est pas restée en marge de la célébration des 56 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Occasion pour Geneviève Bendé, sous-préfet de la localité, d'exhorter ses concitoyens à adopter un comportement exemplaire pendant les futures échéances électorales.
Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise des 10 arrêtés de nomination des chefs traditionnels. 56 ans de souveraineté pour la Côte d'Ivoire. Les ressortissants des 15 villages de la sous-préfecture de Sandougou-Soba, département de Mans, se sont retrouvés à Bofesso pour la fête. Le sous-préfet Kanteni Yao Martin, le fils, décriant les problèmes d'infrastructure auxquels sont confrontés ses administrés, a exhorté les cadres à initier des actions de développement pour sortir leur localité de l'enclavement. À cette occasion, les meilleurs élèves de l'année scolaire ont été récompensés. Le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la ferveur à Sioville, village de la sous-préfecture de Gbapleu, dans le département de Djokwe. Le sous-préfet Yaya Bamba, dans son adresse, a félicité les populations qui ont su maintenir la cohésion sociale dans la circonscription. Toujours à ses administrés, le sous-préfet de Gbapleu a indiqué d'observer les mesures de prévention de lutte contre la maladie à virus Ebola. Concernant l'opération du déguerpissement du Mont Peko, il a demandé aux populations d'adopter un comportement citoyen et à ne plus retourner dans ce parc. Le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été un moment festif à Yéapleu, dans la sous-préfecture de Yorodougou. Le sous-préfet de la circonscription, Martin Beyet Diolo, et les populations ont félicité le gouvernement ivoirien pour les actions de développement en faveur des régions de Côte d'Ivoire. Des doléances ont été faites pour la réhabilitation des routes, des infrastructures sanitaires et scolaires, pour le rayonnement de leur sous-préfecture. Avant le défilé des couches sociales, le sous-préfet Martin Beyet a exhorté les populations à mettre un terme à la vente de forêts pour éviter des conflits fonciers dans le département de Biankouma. Célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Serio, à une trentaine de kilomètres de Gagnoa. Le sous-préfet de Serio, Arsène Diomondé, s'est félicité du bon déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Un défilé des forces de sécurité, suivi de celui des forces vives de la sous-préfecture, a mis fin à la cérémonie. Le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré à Bobi, sous-préfecture dans la région du Worodougou. Le sous-préfet a saisi l'aubaine pour dresser le bilan des actions gouvernementales et celui de leur prolongement au plan local par les autorités préfectorales. Il les a exhortés à une participation massive au référendum. Puis après, les couches socio-professionnelles ont pris part au défilé de clôture de ces festivités marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. La sous-préfecture de Blességué, située dans la région de la Baoué, Boali Gabou Jacob, sous-préfet de la localité, a rendu hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Il a ensuite invité ses populations à profiter des grands chantiers entrepris par le président Alassane Ouattara. Cette sous-préfecture est composée de 9 villages. Congo célèbre le 56e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Défilés militaires et civils, danses ont contribué à donner à cette célébration un éclat particulier. Bien avant cette partie, il est revenu au préfet par intérim du département de Congo, Sori Pierre, d'exalter les populations de la ville historique au travail. Sori Pierre a terminé en demandant à la population de continuer d'accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère. Madinani aux couleurs du drapeau national. La localité vit au rythme du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Élus, cadres et populations venus d'une vingtaine de villages ont assisté à la cérémonie de salut aux couleurs et au traditionnel défilé des forces de sécurité et des civils. Le secrétaire général de préfecture, préfet par intérim par Timothée, a exhorté les populations à l'union et au travail pour le développement du département. Fekese-Dougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire bat son plein. Premier temps fort, l'intervention de Cyril Diomandé, préfet par intérim. Il met l'accent sur les avancées qui sont visibles dans le pays. Tout le pays est en chantier. En termes de cohésion sociale, il n'a pas manqué d'encourager les populations au vivre ensemble. Cyril Diomandé a terminé en plaidant pour des élections électorales à venir apaisées. Un défilé militaro-civil a mis fin à la célébration. Les 56 ans de la fête nationale de la Côte d'Ivoire ont été célébrés avec faste à Kwasi-Kwasi-Kro. Après le salut aux couleurs, le préfet Nguessan Kwaku Germain a exhorté les populations au travail dans le respect des institutions de la Côte d'Ivoire. L'indépendance étant la voie pour tracer les sillons du développement, elle doit donc ouvrir aujourd'hui les portes de l'émergence avec des Ivoiriens nouveaux, prêts à relever tous les défis.
À l'occasion du 56e anniversaire, le préfet de Séguilon, Nanou Benjamin, a procédé à la remise de 1,5 tonnes de ciment au village de Désébénin, village qui a remporté le concours du village le plus moderne. Il a également distingué une dizaine de cadres pour les actions en faveur de la cohésion sociale et le développement des villages du département. Le 7 août, la ville d'Odiné était parée aux couleurs nationales. Parade, salut aux couleurs, danse populaire. Les populations étaient heureuses de célébrer les 56 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Amani Michel, préfet des régions, a appelé à la cohésion nationale et à l'union, des valeurs essentielles selon lui pour le développement. Pour cela, Amani Michel soutient que les Ivoiriens doivent avoir en première religion le travail et l'abnégation dans la discipline. Les populations de Kani ont aussi célébré le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le préfet intérimaire Yapi Claude Ogou d'appeler les populations à l'apaisement, mais surtout au travail pour le rayonnement économique de la localité. La célébration de l'indépendance à Kani a été marquée par un défilé militaire et civil. Les 56 ans de la Côte d'Ivoire indépendante à Gbéléban portent essentiellement sur la scolarisation des jeunes filles. Le préfet pourrait expliquer aux parents l'effort que fait le gouvernement dans la construction d'écoles de proximité et de cantines scolaires, afin de les inciter à s'intéresser à l'éducation de leurs enfants. Hommage aux actions du chef de l'État, cohésion sociale et paix ont été également les thèmes abordés par le préfet. Fanfare, défilés et autres cérémoniales ont égayé les populations de Gbéléban. La ville de Mayakro a célébré le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est Richemont Kouadjo Ekre, secrétaire général de préfecture, par ailleurs préfet du département par intérim, qui a présidé la cérémonie. Il est revenu sur les actions de développement du président de la République et son gouvernement. Le défilé civil a rassemblé toutes les couches sociales de la ville de Mayakro. Véritable mobilisation des populations du département de Bokanda pour célébrer la 56e édition de la fête nationale. Occasion pour le préfet Gabin Amankou de saluer les efforts de la population pour le climat de paix qui règne dans sa circonscription. Gabin Amankou invite ses administrés à s'investir pour le développement de leur département. Il exhorte également les jeunes à souscrire au programme Emploi Jeunes pour bénéficier de financement. Nyokoso, à 18 km de Borotou, dans la région du Bafing. Le 56e anniversaire de l'indépendance a été célébré avec faste. Pour le sous-préfet Trobia, la Côte d'Ivoire, qui a 56 ans aujourd'hui, doit penser à son développement. C'est le village de Boyo, à Kouto, qui a accueilli les festivités marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Le préfet de Kouto, Kwame Bikalou, s'est félicité de l'excellent taux de réussite aux récents examens scolaires dans son département et a plaidé pour que la cohésion sociale qui règne entre les populations de Kouto ne s'effrite jamais. Pour les scrutins à venir, le préfet souhaite une participation massive de ses administrés dans la paix et la discipline. 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. À Kounfao, le pays Agnibini Agnibona s'est retrouvé tout de même autour du préfet du département, Babi Kali, qui avait un message à délivrer. Celui de la paix, la cohésion et le travail. Il a invité ses administrés à croire en leur pays et à œuvrer sans relâche pour son développement bénéfique à tous les Ivoiriens. C'est le village de Lionoufla qui a accueilli cette année les festivités tournantes de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Bédiala. Flanflore a dans son intervention fait le point des actions menées par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la population. Le sous-préfet de Bédiala a demandé à ses administrés à s'investir davantage pour le développement de leur sous-préfecture, car Bédiala, zone agricole, doit retrouver son lustre d'antan. Flanflore demande aux populations de soutenir les efforts du gouvernement et ceux des cadres pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Badika, dans la région du Hambol, la fête de l'indépendance est célébrée avec faste. Le sous-préfet est revenu sur les acquis du mandat du président de la République, Alassane Ouattara. La paix sur l'ensemble du territoire national sont entre autres quelques points cités par Kankwadio avant de dénoncer les violentes manifestations contre la CIE et d'inviter les populations à éviter ce genre d'agissement. C'est le village de Srambondossou qui a abrité les festivités de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Ayaousran. Le sous-préfet Aongo Kwadjo Blaise est revenu sur l'orpaillage clandestin qui fait rage dans la localité. Les cadres de la sous-préfecture ont été invités à s'impliquer dans le développement du village. Le traditionnel défilé a mis fin à la célébration de l'indépendance à Srambondossou. Dans la circonscription administrative d'Andé, la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a eu pour cadre
le village La Férie 2. Chefs traditionnels, opérateurs économiques, tous y ont effectué le déplacement. À cette occasion, le sous-préfet d'Andé a mis l'accent sur l'amour du travail. Il a invité les jeunes à quitter dans l'oisiveté et dans la drogue. Dans son discours de l'indépendance, Hervé Ndri Ali, sous-préfet de Sikolo, a rendu hommage aux illustres devanciers par qui la Côte d'Ivoire a pu obtenir son indépendance. Il a ensuite énoncé les réalisations du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement. Poursuivant son propos, il a fustigé les actes de vandalisme enregistrés ces derniers temps dans certaines localités. C'est la localité de Kougbera qui a été choisie pour abriter la première édition de la célébration tournante de la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Sataman-Sokoro. Le sous-préfet Eric Olivier Adjima a salué le développement amorcé par cette localité avant de rassurer les populations sur plusieurs de leurs préoccupations, notamment le reprofilage des routes menant à Kougbera, la réalisation d'un château d'eau et l'électrification de ce village de plus de 3000 âmes. Au Mali, les corps sans vie de 5 soldats enlevés lors d'une attaque contre leur position ont été retrouvés à Tenenkou, à environ 90 km à l'ouest de Mopti. Les corps de 4 militaires ont été rejetés par le fleuve. Des analyses seront effectuées sur les dépouilles des victimes pour déterminer les circonstances de leur mort. Le légendaire nageur, c'est un homme, Michael Phelps, a ajouté un 21e titre à sa collection olympique. L'Américain a conquis sa 21e médaille d'or olympique en remportant le 4x200 mètres avec le relais américain hier au JO de Rio, un peu plus d'une heure après avoir décroché en individuel son 20e titre sur 200 mètres papillon. Phelps, déjà athlète le plus titré de l'histoire des JO, compte désormais 25 médailles olympiques, tous métaux confondus. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.